Bonjour tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ngando Etienne de El Agrico. Ici, je suis sur le site de El Agrico. Nous sommes au mois de juillet. Alors, c'est un mois très busy, c'est-à-dire un mois d'occupation pour préparer le terrain afin de planter. Ici, je suis sur le site où je suis en train de préparer un endroit pour planter les grains de semences. Au mois de juillet, ici, il fait très froid. Alors, nous avons pensé qu'il était très prudent d'avoir quelques grains de semences qui seront plantés ici et couverts avec un morceau de plastique. Ici, je vais vous montrer le morceau de plastique que j'ai trouvé. Parce que je suis allé partout, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Alors j'ai ramassé ce morceau de plastique, on me l'a donné gratuitement. Alors il sera disposé au-dessus de ma plate-bande ici. Alors je vais disséminer les grains de semences au-dessus ici. Et puis je vais couvrir avec le plastique. Je vais couvrir hermétiquement avec le plastique pour qu'il n'y ait pas un vent froid. Parce que les grains de semences ont besoin d'au moins 15 degrés pour qu'ils puissent pousser. Alors vous pouvez voir que ici j'ai avec moi le Epsom salt. Epsom salt, c'est le sulfate de manganèse, le sulfate de magnésium. C'est un sel que j'ai aspergé, vous pouvez voir, j'ai aspergé sur le terrain ici. C'est juste pour lutter contre les microbes ou surtout les champignons qui se seraient développés dans ce sol. Alors je mets ce sel qui est composé de magnésium et de soufre. Vous voyez, il y a le sulfate de magnésium. Donc vous savez bien que le soufre est très important dans le développement des plantes. Il abaisse le pH de la solution ou bien du sol. Et il est très important dans le développement aussi de la plante. Avec le soufre fait l'intermédiaire quand la plante a besoin de nutritifs, de matières nutritives telles que l'azote, le potassium et le phosphore. C'est le soufre et le magnésium qui sont des éléments intermédiaires qui assument le transport de ces matières d'azote, de phosphore et de potassium. Et en même temps, ce sont des antiseptiques qui sont capables de transformer la solution ici afin, disons, de saler la solution, l'environnement, et qui sera alors très nuisible pour les microbes qui y vivent et surtout les champignons. Ici, je vais venir avec vous de ce côté. Vous voyez, j'avais essayé seulement d'abord, je monte sur ma petite pépinière. Alors, sur cette pépinière, vous allez voir que c'était une petite expérience. Comme le froid a détruit certaines de nos boutures que nous avions réservées, ici, nous avons quelques plantes, quelques grains de semences que nous avons mis dans ces pots ici. Nous avons mis dans ces pots et nous avons couvert avec le plastique hermétiquement, ce plastique ici. Nous avons couvert hermétiquement pendant 10 jours au moins. Alors, en couvrant, sans même irriguer pendant 10 jours, qu'est-ce qui se passe? Les plantes, les grains ont une température de plus ou moins 20 degrés à l'intérieur. Et en plus de cela, avec les rayons solaires, il y a des bulles d'air qui se forment les bulles d'air qui se forment en dessous ou bien dedans. Et ces bulles, des bulles d'air et d'eau plutôt, l'évaporation, cette évaporation va créer les bulles d'eau ou bien les gouttes d'eau qui vont tomber sur les plantes. Alors toutes ces plantes ont grandi avec
les gouttes d'eau qui sont venues de l'évaporation. Ils ont bien poussé. Et avec ça, je suis encouragé de continuer. Vous voyez de ce côté ici, j'ai encore des plantes, des grains, des semences qui sont mis dedans ici. Alors j'ai couvert, j'ai mis des briques, vous voyez, pour que ça ne puisse pas sortir. Vous voyez, je vais enlever, vous pouvez voir que il y a déjà des plantes qui commencent à pousser. Vous voyez que c'est humide. Je n'ai pas ouvert, mais il y a déjà quelques plantes qui commencent à pousser. Alors je vais devoir les transplanter ici, les enlever ici, parce que le plastique est juste à ras. Alors je vais les enlever, mais ce n'est pas encore le moment. C'est pour cela que je prépare le terrain qui est là-bas. Je le prépare pour pouvoir planter d'autres grains de semences ici en quantité. De l'autre côté, nous avons le chou de Chine qui a été planté quelques mois avant. Nous avons cueilli et vous voyez que nous avons appliqué le mulch de la grasse pour couvrir aussi la plante, mais c'est une variété qui est très résistante, au froid. Et sur ce petit espace, nous avons cueilli il y a 3 jours, nous avons cueilli des feuilles. Ça m'a rapporté plus ou moins 200 rindes ici. C'est pas beaucoup, mais quand même c'est quelque chose. Vous pouvez voir comment nous avions planté à peu près 3000 boutures de ngai qui ont été détruites par le froid. Nous espérions avoir 3000 plantes prêtes juste en début d'août, afin que nous puissions avoir une production rapide. Mais le froid était vraiment fantastique cette année, et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait planter de l'autre côté. Et nous avons préparé aussi le sol ici. Nous avons récupéré pour planter des grains de semences qui vont provenir de quelques grains de semences également qui seront mis dans le sol. Alors voilà ce que je suis en train de faire, ce que nous sommes en train de faire en préparation de notre petite nurserie pour les grains de semences. Merci, au revoir.